Xiaomi explose les records de vente de Tesla. Xiaomi, il va falloir compter avec eux dans le futur, très clairement. Là, bon, ils se lancent tranquillement, enfin tranquillement, pas si tranquillement que ça au final, mais vous allez voir, dans 5-6 ans, à mon avis, ça va être... ça va concurrencer BYD et compagnie, à mon avis, s'il continue comme ça en tout cas. La Sucette, première berline électrique de la marque chinoise, affiche un succès stratosphérique avec plus de 150 000 unités livrées à ce jour. En 2024, les ventes avaient déjà atteint 139 000 unités, avec un pic notable de 25 815 livraisons en décembre. Ce démarrage prometteur fait de Xiaomi un acteur à surveiller dans le marché des VE. Pour comparaison, le modèle Y, l'un des plus grands succès de Tesla, avait enregistré environ 79 000 livraisons lors de sa première année en 2020. Et rappelons que Xiaomi part de zéro quand Tesla avait un outil de production majeur érodé par les modèles S, X et 3. Xiaomi, bien que concentré sur le marché chinois, montre une capacité à répondre à une demande importante, avec des délais réduits à 20 semaines. Cette réponse rapide au marché confirme son potentiel à s'imposer dans le futur. Ils veulent en 2025 300 000 voitures livrées. La marque diversifie son offre en préparant un modèle SUV, le YU7, le U7, attendu pour mi-2025. Et une version haute performance du SU7 est prévue pour mars 2025. Toujours. Eh ben dis donc. Il va falloir vraiment compter avec eux dans le futur, Xiaomi. Et ils arriveront, comme dit la fin de l'article, sûrement en Europe. Alors peut-être pas 2025, mais 2026. Allez, soyons optimistes. Hâte de voir ce qu'ils vont nous faire dans les années à venir. La Mégane électrique nouvelle génération peut-elle concurrencer Tesla? Alors là, bon, c'est pas la Mégane qu'on aura dans le futur, c'est un concept évidemment. Et oui, elle commence à se faire âgée déjà cette petite Mégane électrique. Donc il va falloir qu'elle soit stylée, bon, l'année prochaine ou en 2027 du coup. Une prochaine génération bien plus grande. Ah, à l'origine, le projet était conçu pour donner suite à la Zoé, avec un nom inédit. C'était clairement un modèle pour le segment B, mais lorsqu'il a pris ses fonctions mi-2020, Luca De Meo l'a réorienté in extremis vers le segment C. D'une part car c'était pour pouvoir illustrer un premier élément de sa stratégie de relance pour Renault, à savoir repartir à la conquête des compacts. Le losange était devenu trop dépendant des petits modèles qui rapportent moins. D'autre part, c'était un moyen de réutiliser le nom Mégane, bien connu des clients, qui aurait pu disparaître après l'arrêt du thermique. Une stratégie un peu tirée par les cheveux, qui n'a pas spécialement porté ses fruits, d'autant que la voiture souffre de la comparaison avec ses d'autres modèles, à commencer par la Model 3 qui est plus grande. Ouais, elle est quand même plus grande, la Model 3. On peut pas trop la comparer à la Model 3 quand même. Depuis, la Mégane a baissé ses prix et conserve le bonus que n'a plus la Model 3. Mais le constructeur sait qu'il va devoir proposer une prochaine génération plus ambitieuse et mieux conçue. Pour remettre de l'ordre dans la gamme, la Mégane E-Tech va grandir, d'autant qu'une nouvelle concurrente interne va la gêner, la R4, longue de 4,14 m. Eh oui, grandir au point de se rapprocher justement de la Model 3. Automobile Magazine indique que la future Mégane va clairement avoir comme cible américaine, qui mesure 4,72 m. Bon, elle sera pas aussi grosse, ce serait délirant. Tu passes d'une compacte de 4,20 m à 4,72 m avec le même nom, les gens vont rien comprendre. Qu'elle grandisse de 20 ou 25 cm encore, bon, avec 4,45 m, 4,50 m à la limite. Ouais, c'est faisable. Mais bon, si tu t'alignes sur un modèle 3, non, c'est pas possible, je pense. Même la Mégane thermique était pas aussi grosse. D'ailleurs, elle faisait combien, la Mégane thermique? La Mégane de 2008 mesurait 4,20 m. Alors, entre 4,20 m et 4,50 m de long, quoi, selon la version break ou quoi. Donc, bah ça va, ouais. Faudra pas dépasser 4,50 m, c'est ce que je dis, quoi. La base Ampere Medium évoluera pour donner naissance à une plateforme avec architecture 800 volts, ce qui permettra d'améliorer les puissances et temps de recharge. Actuellement, une Mégane plafonne à 130 kW en DC. La Model 3, c'est de 170 à 250 kW, selon la batterie. Renault travaille aussi sur une nouvelle génération de moteurs électriques en partenariat avec Valeo. Ce bloc aura une conception all-in-one, le rendant 30% plus compact à puissance équivalente que les moteurs qui équipent l'actuelle Mégane E-Tech. La puissance irait jusqu'à 200 kW. Ah ouais, ça commence à parler de 200 kW là. On espère qu'un soin tout particulier sera apporté à la consommation, qui n'est pas le point fort des électriques Renault. Surtout sur autoroute. Sinon le reste ça va quoi. En ville et sur route c'est raisonnable. Mais effectivement le moteur, je sais plus comment ça s'appelle là, il n'utilise pas de terres rares mais il consomme. C'est son hic. Peut-être qu'ils le disent après d'ailleurs. Non. Côté batterie, Renault a de nombreuses pistes de progression pour faire baisser les coûts et améliorer l'autonomie. Il va proposer du LFP dès 2026. Il travaille sur des batteries sans cobalt, qui réunissent la densité énergétique, du NMC, le coût et la sécurité du LFP, et des temps de recharge de moins de 15 minutes. Ça c'est bien. La conception sera aussi simplifiée avec le Cell to châssis, une batterie incluse dans le châssis. Bon, ça pour la réparabilité, c'est pas ouf. Mais bon, on peut pas tout avoir. Cette nouvelle Mégane est attendue en 2028.
Seulement 2028? Ah bah il y a le temps, ouais, c'est trop lointain, hein, 2028 par contre les gars, dans 3 ans seulement. Elle servira de base à la SUV qui remplacera le Scénic. La cible sera évidemment le modèle grec. Bon, bah ouais, stratégie de Renault, ouais, c'est... Donc la Mégane actuelle, en fait, ils vont peut-être la restyler quand même au bout d'un moment, ils vont peut-être grossir un peu la batterie, non? Agrandir un peu la batterie? Je sais pas, et ce serait bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Une petite batterie de 64 kWh ou 70. Allez, 70, à la limite. 70 pour bien marquer le coup, quoi. Et essayer de travailler sur la conso. Mais bon, ça va être compliqué, j'ai l'impression. Ouais, 2028, c'est trop lointain, hein. C'est se tirer une balle dans le pied, encore une fois. 2027, à la limite, bon, j'aurais dit c'est un peu lointain, mais ça va. 2028, dans 3 ans. Il y a beaucoup de concurrents qui vont arriver d'ici 3 ans, Renault, hein. Ah non, c'est... Mauvaise strat. Faut être plus dynamique que ça, hein, sinon vous allez avancer à rien, hein. Non, non, il y a des modèles qui sortent tous les jours, hein. Peut-être pas tous les jours, mais tous les mois, quoi. Donc, non. 2028, non. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Opel déstocke sa Corsa électrique, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Alors, on ne sait pas dans quelle... Ah oui, on ne sait pas dans quelle concession, quoi. Quelle concession est compatible. Alors, une offre exclusive jusqu'au 31 janvier, l'Opel Corsa est disponible immédiatement à partir de 149 par mois, en LOA sous condition. Bon, au moment où je fais cette vidéo, on est le 27. Je sais pas quand c'est que je vais la mettre la vidéo, mais bon, au final, si la voiture n'est dispo nulle part, à quoi ça sert de faire de la propagande comme ça? Et au final, ça fait des fausses promesses, les gens sont déçus, quoi. Ça nuit à l'image d'Opel. Il y a au terme du contrat une offre de rachat du véhicule dont le montant n'est pas précisé, l'apport initial est en revanche 5500 euros. Mais sous condition de revenu, en clair, c'est 4000 euros de bonus déduit, si vous pouvez justifier d'un revenu fiscal plus faible. L'offre met en avant la disponibilité immédiate de ce modèle emblématique. Une offre certainement limitée aux seules voitures en stock. Mais c'est pas très clair. Et c'est pour cela qu'Opel indique qu'il s'agit d'une offre sous condition. Aucune précision, le constructeur invite ses clients intéressés à visiter ses concessions pour en apprendre davantage. N'ayant pas le temps, nous allons nous rabattre sur le site français d'Opel pour en savoir plus. Dès la page d'accueil, cette offre est mise en avant. Il s'agit donc d'une location longue durée, sur 36 mois, 30 000 km. Donc 10 000 par mois. Par an, pardon. Pas par mois. Ça ferait beaucoup par mois quand même. Pour une Opel Corsa électrique de 136 chevaux, 100 kW, neuve hors option. Premier loyer majoré de 9 500 euros, ramené à 5 500 si vous avez le bonus maxi. Donc celui de 35 loyers de 149 euros. Tout est clair. Mais juste en dessous, il est marqué offre sous condition de reprise d'une voiture. Oh là là. Il faut pas gagner beaucoup d'argent et avoir une voiture à échanger pour profiter de l'offre, ça commence à faire beaucoup. Votre problème, la loi est devenue LLD, donc plus possible de racheter la voiture au terme des 36 mois. C'est brouillon. On clique sur disponible immédiatement et on découvre qu'il y a bien une condition de reprise pour bénéficier de 1500 euros de remise. On clique sur profiter l'offre, on se retrouve sur un formulaire pour prendre contact avec une concession. Fin du parcours numérique. On n'a pas trouvé la voiture de nos rêves et nous ne savons même pas si elle existe. Cette expérience, plus ludique qu'informative, prouve bien que les consommateurs doivent hélas se méfier des offres trop brillantes. Nous ne jetons pas la pierre à Opel, qui fait finalement comme beaucoup d'autres. Allez sur les sites Tesla AMG, vous aurez immédiatement toutes les informations sans astérisque ni conditions. Chez Stellantis en particulier, l'accès aux informations précises s'avère toujours fastidieux. Entre navigation peu intuitive et manque de clarté sur les conditions, le plus simple serait peut-être d'arrêter pour de bon de maquiller les offres avec des conditions qui pourrissent la vie du consommateur. Bon, il a tout dit. Le rédacteur de l'article a tout dit, franchement. Mais c'est du Stellantis, c'est brouillon. C'est brouillon même dans leur communication, et même pas que dans la mécanique en fait. Tout est dit quoi, je crois. Allez, ciao.